Bonjour, bienvenue dans l'épisode 4 de ma série Je réduis ma palle cet été pour passer de 150 livres à moins de 50 livres. Et dans ce vlog-ci, je vais lire vos recommandations, donc parce que je suis une influenceuse influencée. Donc je vais lire les livres que j'ai dans ma palle, que j'ai achetés ou pris en boîte à livres parce qu'ils m'ont été recommandés. C'est parti! Chaque œuvre est un tambour. Ici, on fait vibrer les voix que l'on tait. Alors, je te fais un point lecture. Je suis en train de lire deux livres, deux lectures communes. Donc, première lecture commune, c'est La parabole des talents d'Octavia E. Butler, donc lecture commune avec Laura. Et le deuxième livre, c'est Les damnés de la terre de Frantz Fanon, en lecture commune avec Jessica et Carole. Je suis aussi en train d'écouter P de Nelly Arcan. Donc j'écoute sur YouTube, je crois que j'en suis au chapitre 7. C'est des très courts chapitres de 3-4 minutes. Donc ça avance vite. Je pense que j'espère le terminer récemment. Avant de partir en vacances. J'espère, encore une fois, c'est pas gagné. Mais voilà, dès que je termine une lecture, je reviens te voir. Ou quand je reviens de vacances, voilà. Bisous! L'analyse toxicologique de Liane Goodman est revenue. Je vais mettre une sorte de couche existée, c'est pas bon. Je crois qu'il existait. Belle bonjour! J'espère que tu vas bien. Alors, je te reprends vraiment, ça fait un moment pour moi, pas beaucoup de temps pour toi, parce que c'est un blog et voilà, tu as tout enchaîné. Mais entre-temps, je suis partie en vacances, comme tu l'as vu dans les précédents, et je n'ai pas pris le temps de te reprendre pour te dire à chaque fois que je terminais une lecture ce que j'en avais pensé. Voilà, du coup, ça va être le dernier plan de ce vlog, mais pour le vlog prochain, je poursuis avec les lectures de vos recommandations, parce que là, j'ai pas beaucoup lu pendant mes vacances, etc. Je sais que c'est le cas pendant mes vacances, je n'ai pas forcément beaucoup, mais en tout cas, je vais poursuivre dans le vlog prochain, je vais essayer de lire vos recommandations. On croise les doigts, j'espère que cette fois-ci, je vais y arriver. Je viens te faire un point des lectures qui sont terminées, dont je n'ai pas pu te parler encore.
J'ai terminé La Parabole des talents, donc deuxième tome de la série Parabole d'Octavia E. Butler. J'en avais déjà parlé dans le vlog précédent. Je ne vais pas en dire plus parce que voilà, c'est une suite de séries et je ne vais pas non plus tout dévoiler. J'ai trouvé que c'était décousu parce qu'on a plusieurs personnes qui parlent et du coup parfois ça n'avait pas vraiment d'intérêt, je trouve. Autre chose, j'ai trouvé que j'adhérais moins à l'histoire, je trouvais ça moins crédible par rapport au premier. Premier, il se passe plein de choses et à aucun moment je me suis dit bah non, c'est pas possible, etc. Là, il y a des trucs qui se passent et je me dis ouais, ok, bon, ok, mais j'adhère pas réellement à l'histoire. À la fin, il y a une avancée technologique dont il nous parle, mais je trouve que ça n'apporte rien à l'histoire. En tout cas, comme ça se finit comme ça, vu qu'il n'y a pas d'autre tome après celui-ci, normalement c'était pas le dernier tome, mais ça se termine comme ça. Là, je trouve que ça apporte pas grand-chose à l'histoire. Ceci étant dit, j'aime le style d'Octavia E. Butler. Je trouve qu'elle écrit bien. Voilà, j'étais quand même bien dans cette lecture, mais par rapport aux attentes que j'avais, comme j'ai beaucoup aimé le 1, ben là je suis un petit peu déçue. Ouais, je suis un petit peu déçue par celui-ci, mais ça restait quand même une bonne lecture. Je pense que d'autres gens peuvent apprécier cette lecture, voilà. Mais moi je suis un peu déçue. Ensuite, j'ai terminé Cry Father de Benjamin Whitmer. Pareil, un peu déçue. J'ai commencé, j'étais très contente, très enthousiaste parce que j'aimais beaucoup le style. Je trouve qu'il est percutant, je trouve qu'il y a quelque chose d'authentique. Mais en fait, plus on avançait de l'histoire, et puis effectivement, pareil, je trouvais que c'était pas crédible. Il se passe un tas de choses, un tas de péripéties, mais on se dit, ouais. En fait, moi, je m'attendais vraiment quand j'ai lu la 4e de couverture, chose que je ne fais pas souvent, mais là, je l'avais reçue dans une box il y a longtemps et je me rappelais encore dans ma tête, je me disais, c'est un policier, il va y avoir un meurtre, en tout cas un crime à résoudre en tout cas. Et là, ça n'a pas du tout été le cas. C'est pas du tout un policier, en tout cas, il n'y a pas d'enquête, il y a des choses qui se passent. Je ne vais pas te dire plus parce que j'aime pas trop spoiler. Et puis, il n'est pas si long que ça. Mais il se passe effectivement plein de choses, plein de rebondissements, etc. Mais c'est pas un policier en fait. Et donc, forcément, j'étais déçue par rapport à ça. Maintenant, la plume, j'aime bien. Moi, ce qui m'a gênée aussi, c'est l'utilisation du N-word à plusieurs reprises. Alors, on n'a pas 50 hein, dans le tout bouquin, il y en a peut-être 10. Mais je trouvais que ça n'apportait rien, en fait. Et puis surtout, l'utilisation du N-word dans la bouche d'une personne blanche, ça me gêne d'autant plus que là, ça n'avait aucun intérêt dans l'histoire. J'ai pas trop compris. Alors, est-ce que c'était le N-word en VO, il y était et qu'ils l'ont traduit littéralement ou pas? Mais voilà, ça m'a gênée, ça m'a fait aussi sortir de ma lecture, alors que j'étais bien dedans, j'étais à fond dedans. Et quand il y a eu le premier N-word, j'étais là, non, en fait, non. Et du coup, ça m'a fait un peu sortir de ma lecture et j'avoue que ça a contribué au fait que j'ai moins apprécié et que j'ai été déçue. Ceci dit, le style de l'auteur, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Mais je suis pas sûre de tenter d'un autre livre de lui. Voilà, si vous connaissez cet auteur, n'hésitez pas à me dire si vous avez eu ce même ressenti que moi. Mais là, comme ça, j'ai pas spécialement envie de le relire, même si j'aime le style. Mais voilà, ce point-là me chagrine, on va dire ça comme ça. Du coup, dans mon challenge, j'ai terminé 11 lectures et je passe en dessous de la barre des 140 livres. Je suis toujours dans Les damnés de la Terre. J'ai pas pu s'avancer depuis la dernière fois parce que, ouais, depuis le dernier plan, je l'ai pas repris. Donc, voilà. Pareil pour... ah non. Pétain de Nelly Arcan. Si je l'ai
Je l'ai avancé, je suis au chapitre 7, mais je ne l'ai pas repris non plus. Pareil, pendant les vacances, j'avais pas forcément envie d'avoir mon casque, etc. Donc, je n'ai pas repris. Par contre, j'ai commencé Le Gang des rêves pendant mes vacances, donc de Luca di Fulvio, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois je dis Fluvio, alors que c'est Fulvio. C'est pas très grave. Et j'aime bien la manière dont c'est raconté. Je trouve ça intéressant, en tout cas ça me plaît. Par contre, on saute de plusieurs époques, enfin plusieurs époques, plus ou moins deux, il y a deux temporalités, et on suit des personnages différents sur deux temporalités. Et moi, déjà, j'aime pas les récits décousus, donc à chaque fois je fais ah oui, mais attends, c'est qui et tout. Je suis, quand il y a pas mal de personnages, quand le temps n'est pas linéaire, ou en tout cas, on saute d'une époque à l'autre, mais là, c'est plus ou moins à chaque chapitre, donc on le sait tout de suite, c'est dit, mais j'aime pas ce côté décousu, mais ça va, ça reste un décousu qui me perd pas trop. Mais là encore, on a l'utilisation du N-word, il parle des juifs, une grosse critique des juifs, c'est quand même assez, j'allais dire raciste, mais ouais, il y a une grosse critique, les Italiens, les machins. Alors, je pense que c'est d'une certaine manière pour dénoncer ça, je le ressens quand même, mais des fois je me dis, oh, voilà. Sachant que je l'ai lu juste après Cry Favor, du coup, c'est pas de la faute de ce bouquin-là, mais du coup, je me dis, oh non, encore, c'est bon, quoi. Mais en même temps, j'ai envie de continuer encore un petit peu pour voir si je le continue ou si je l'abandonne. J'apprécie quand même ma lecture. C'est pas horrible à lire, mais il y a ces deux petits trucs. Le fait que ce soit décousu, le fait qu'il y a critique des Italiens, enfin, il y a un personnage là-dedans qui est juste ignoble. Et des fois, je me dis, oh non, pas lui. Donc voilà. Je continue, je poursuis. On se retrouve du coup dans 15 jours pour le prochain vlog. J'espère que tu auras quand même trouvé quelques petites choses intéressantes dans ce vlog-là qui est un peu court et un petit peu... C'est un peu un flop, quoi, puisque j'ai pas du tout lu vos recommandations, mais je vais essayer de me rattraper dans le prochain vlog. Voilà, je te souhaite un bel été. Laisse résonner le tambour. À très vite pour de nouvelles vibrations culturelles avec intention.